Giuseppe Sorrentino, l'homme qui aurait tenté de tuer son ex-femme et sa belle-mère à Trento les jours derniers, est en prison. Il a été arrêté tout près de Segonzano suite à la signalation d'un habitant, après 4 jours de fuite dans les bois de la Val di Cembra. Sorrentino, un électricien de 38 ans, aurait tenté de tuer Francesca Telch et la mère de cette dernière, Nora Francescotti, en s'introduisant dans leur appartement après avoir fait sauter les plombs et éloigner son beau-père avec une ruse. Il a pu être appréhendé grâce à la grande coordination et à la collaboration entre les forces de l'ordre et la collaboration des habitants. Sorrentino est maintenant incarcéré à Vérone avec l'accusation de tentative de meurtre et de détention illégale d'armes. Samuele Torresani, 26 ans de Tassullo, blessé accidentellement dans le Trentin par un autre chasseur, a perdu sa bataille. Il est en effet décédé à l'hôpital Santa Chiara de Trento dans le service de réanimation suite à une grave blessure de l'artère fémorale. Le responsable de l'accident, âgé de 47 ans, lui aussi de Tassullo, est maintenant mis en examen pour homicide par imprudence. Le permis de chasser lui a été retiré le lendemain de la tragédie suite à la décision du nouveau préfet de Trento, Giorgio Iacobone. La police avait justement indiqué les jours derniers une série de règles destinées aux chasseurs pour garantir le déroulement de la chasse en toute sécurité. 7000 chasseurs ont pu reprendre leur activité après la réouverture de la chasse dans le Trentin. Les cerfs, les chevreuils, les chamois et les mouflons deviendront les cibles des passionnés. Ce sera ensuite le tour des merles et des grives la 3e semaine de septembre, tandis qu'il faudra attendre le mois d'octobre pour les autres espèces contingentées comme le petit coq de bruyère et le lagopède blanc. En ce qui concerne les proies à la disposition des chasseurs, il y a 12 000 animaux à abattre en tout, presque 2 000 de plus que l'an dernier. La province autonome de Trento a terminé la réforme urbanistique mise en œuvre en 2008. Les mots d'ordre du nouveau plan sont simplifier le système sur l'ensemble du territoire en le rendant homogène et organique. Des incitations en faveur des constructions durables ont été fixées grâce à la reconnaissance des bonus volumétriques pour les édifices à économie d'énergie et de la réqualification architecturale. 2 délibérations récentes du Conseil provincial ont permis de simplifier la délivrance des permis de construire et d'uniformiser les formulaires dans chaque commune. Le nouveau code de l'urbanisme et du bâtiment entrera en vigueur à partir d'octobre, lorsque les dernières formalités auront été portées à terme. Comme demandé par la loi de finances 2010, la province autonome de Trento a réduit de 50% les frais pour les expertises. Cette loi était claire. Les frais pour l'étude, la recherche et les conseils relatifs aux activités non obligatoires de l'administration provinciale devaient être réduits de moitié par rapport à la moyenne de 2008-2009. L'objectif a été atteint selon les contrôles du secrétariat général. À la fin du premier semestre de cette année, la province a en effet réduit de moitié les frais pour l'étude, la recherche et les conseils à la charge des structures provinciales, qui avaient été d'environ 2,9 millions d'euros au cours de la saison 2008-2009. La commune de Trento et l'association Ex Internati ont célébré le souvenir des 800 soldats trentins morts dans les guerres nazies. Le 8 septembre 1943, le gouvernement italien signait l'armistice avec le général Eisenhower, le chef des forces alliées. Pour des centaines de milliers de soldats italiens qui s'étaient jusqu'alors rangés sur le front du côté des nazis, la voix du maréchal Badoglio retentissait comme une condamnation à mort. Bon nombre d'entre eux ont été emmenés dans les camps de concentration où plus de 80 000 sont morts, dont 831. C'est à leur mémoire qu'est dédiée la couronne déposée par l'association Ex Internati sur la façade du palais de la province Piazza Dante.